Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une présentation de mini-album. Alors pour celles qui l'auront vu sur Facebook, j'avais mis des photos donc de ce petit album, enfin juste de la couverture. Donc c'est un mini-album que j'ai réalisé avec la collection de chez Prima qui s'appelle Postcard of Paradise. Donc une collection très très estivale, hein, très peps au niveau des couleurs, donc j'adore. Franchement, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu cette collection. Euh, donc je vous montre juste le devant de la couverture. J'ai un peu dépioté puisque j'ai utilisé les die cuts qui se trouvaient donc au dos de la couverture. J'ai découpé quelques images et donc c'est cette collection là. J'ai utilisé également pour cette collection les éphéméras, donc les 100 pièces, donc c'est tout ce qui est feuillage, donc fleurs et feuillage, donc j'ai utilisé ça sur la couverture et à l'intérieur. Et en ce qui concerne les fleurs, j'ai utilisé ces trois paquets-là au niveau des fleurs. Donc voilà. Donc cette collection, vous pouvez la retrouver évidemment dans ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Mais ça, je vous mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube prévue à cet effet pour tout ce qui concerne ma boutique. Ici, c'est pas l'objet de ça pour le moment. Donc c'est la présentation de ce mini-album. Donc c'est un mini-album très très simple. J'ai utilisé aussi d'ailleurs avec ce mini-album des calques des Vélum, vous voyez, de chez Action, que j'ai depuis très très longtemps, mais comme les couleurs, elles étaient vraiment à raccord avec la collection. Il y avait du vert à Nice comme ça, du rose, voilà, des choses qui pouvaient aller très bien avec. Donc vous allez voir à l'intérieur de l'album, j'ai utilisé quelques pages de calque, et notamment pour faire la tranche de l'album, elle est en calque, voilà. J'ai utilisé ça pour faire la tranche d'album. Je trouvais que c'était très très sympa. Donc c'est un mini album donc aux dimensions donc A5. Hein, donc c'est une feuille A4 pliée en deux. Donc au niveau au niveau des mesures, vous voyez quand vous avez une feuille A4, c'est juste la moitié. Et toutes les pages sont faites à cette dimension-là. Au niveau de l'intérieur de l'album, c'est un album relié avec des bandelettes, très très simple, hein, comme j'ai déjà fait de nombreuses fois lors de mes précédentes vidéos tuto mini-album. Si vous voulez, on refera un autre mini-album dans le genre, en vidéo, en tuto, si vous voulez que je vous montre un peu la construction de l'album. J'ai utilisé également dans cet album des enveloppes et des cartes pour faire un petit peu un album un peu déstructuré avec des pochettes, des rabats, etc. comme j'aime bien faire, enfin, vous allez voir. Donc pour la couverture, donc j'ai rien fait de spécial, trop de spécial on va dire. Donc j'ai utilisé donc le papier de fond d'un papier imprimé de la collection. J'ai découpé une étiquette avec ce perroquet là, donc on a les deux perroquets, le rose et le turquoise. Là je l'ai déchiré hein, volontairement l'étiquette pour donner un petit aspect justement déchiré. Voilà. J'ai mis en 3D, donc j'ai mis de la cartonnette pour mettre cette étiquette là en relief pour être je veux dire sur deux niveaux différents par rapport à celui-là et surtout pour intégrer plein de feuillage en dessous pour faire du volume, des fleurs en dessous, au-dessus. Voilà, j'ai fait un montage un peu en relief comme j'aime bien faire. J'ai mis du fil de couturière ici, du fil blanc, hein, voilà. J'ai utilisé un ruban pour la fermeture. Là, j'ai encore mis les feuillages. Donc tout ça, c'est avec les die cuts de la collection. Voilà. La tranche, comme je vous l'ai dit, en calque. Et l'autre côté, encore un papier imprimé de la collection. Et sur ces papiers-là, je vous avais montré quand je vous avais montré la collection, il y avait du foil sur les papiers. Voilà, et sur la petite étiquette ici aussi. Voilà, alors quand on ouvre, donc c'est simplement fermé par un ruban, rien de compliqué. Voilà, la première page, c'est celle-ci qui est juste trop belle avec la porte et le perroquet. Je voulais absolument intégrer cette image au niveau de l'album. Alors ici, j'ai fait donc un système de rabat avec des enveloppes, hein, donc simplement
Voilà, donc là, je dois encore la recouvrir, ce côté-là. Donc ici, non, j'ai perdu une petite fleur, je ne sais pas où elle était tombée, mais bon, je la remettrai. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé donc l'image en 30-30 de façon à pouvoir la faire suivre. Donc ça, c'est la continuité de ce morceau-là au niveau de la page 30-30. Donc j'ai vraiment coupé et fait en fonction que ça se rejoint. Donc il y a juste le morceau du bas que j'ai coupé et un petit peu sur le côté ici. Mais là, vous voyez, ça, c'est vraiment la continuité de l'image pour que ça fasse quelque chose d'uniforme. Donc ici, donc des enveloppes. Ici, avec un rabat avec les cartes. Là, vous voyez, j'ai utilisé du calque. Ça, c'est le calque de chez Action que je vous disais dans le petit bloc là. Donc ici, des cartes où on peut mettre des photos. Ici, j'ai à nouveau fait une pochette. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, voilà, une pochette ici où on peut encore mettre une photo. Et là, j'ai fait un petit montage avec les die cut que j'ai découpé au dos de la couverture. Voilà, donc la petite pochette en calque. Donc là, on sait mettre des photos ici, à l'intérieur, de l'autre côté, ici, et encore de l'autre côté, de ce côté-là. Voilà, mais là je vais encore le recouvrir. J'ai zappé une page. Voilà. Alors ensuite, quand on tourne là, on a une page de calque, parce que je trouvais que ça donnait un petit peu, comme le papier est quand même très très chargé, très coloré, ça donnait un petit peu de contraste au niveau des papiers. Et donc là, c'est un papier calque que j'ai intégré en fait dedans, comme ça. Là, on peut mettre une petite photo là si on veut également. Ici, j'ai laissé la page telle qu'elle. C'est très très fleuri, très très rose, vert, anis, enfin c'est très peps. Ici, à nouveau, un petit rabat avec les cartes et les enveloppes. Voilà. À nouveau, comme ça, tout simple. Ici, là, c'est une pochette aussi sur le côté, enfin une mini pochette, mais on sait y glisser quelque chose aussi également. Voilà. De l'autre côté, j'ai fait également encore une pochette un peu plus large. En fait, j'ai utilisé mes chutes. Hein. C'est pour pas gaspiller les chutes. J'ai tout récupéré, donc il me reste quasi pas de chutes au niveau des papiers que j'ai utilisés. Et dans la collection, il me reste encore quelques papiers pour refaire un petit album en 15-15. Et je crois que c'est ce que je vais faire pour venir assortir au plus grand. Voilà. Alors ici, j'ai fait un passant en calque. Voilà, donc là, on peut voilà, mettre des choses en dessous comme ça. Et là, ce sont les petites cartes de la collection pour pouvoir mettre des petites photos également. Si on veut, ici, un trio de petites photos. J'ai utilisé simplement les cartes de la collection. Ouais, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Ça, c'est comme on veut, hein, voilà. Moi, je le mets en dessous comme ça. Ça bouge pas. Voilà. Ensuite, la page d'après, les flamants roses. Trop beau. Voilà. Là, on aurait pu imaginer une pochette aussi, encore en plus. Hein, mais bon, là, on fait un peu comme on veut. Moi, je mets mes albums, je vais dire, au feeling. Hein, donc, je rajoute, puis voilà, c'est un peu selon. Ici, à nouveau, une carte. À nouveau, une pochette enveloppe. Voilà, comme ça. C'est très simple, hein, ça à faire. Franchement, on intègre les cartes et les enveloppes dans les pages de l'album. Je vous montrerai en vidéo si ça vous intéresse de refaire ce genre d'album que j'ai déjà réalisé au préalable. Mais ici, je vais avoir un peu plus de temps. Du coup, voilà, je vais pouvoir me consacrer à ma passion. Je vais pouvoir recréer un petit peu et être un peu plus présente avec vous. Alors, à nouveau ici, une page de calque. On retrouve les flamants roses. Donc, on retrouve en fait là, c'est la suite de ce papier-là. Vous voyez, ici, le corps du flamant rose, vous le retrouvez ici. En fait, c'est la suite. Donc, j'ai à nouveau refait la même chose que sur la première page. J'ai gardé toute la continuité de la page pour avoir quelque chose d'uniforme. La page d'après, elle est comme ceci. Là, on a à nouveau des enveloppes et des cartes, mais ici, j'ai fait quelque chose d'un peu plus, voilà, qui se déplie comme ça. Voilà, comme ça ici. Alors, on a une première. Donc, je vais d'abord montrer sur cette page-là. J'ai juste fait un petit montage avec des die cuts où on peut venir insérer une photo en dessous, comme ça. Ça fait comme un petit stop. Voilà.
Et donc, avec les enveloppes et les cartes, voilà. Donc, le premier, c'est comme ceci. Ouais, maintenant, on pourrait très bien recouvrir toutes les faces des cartes. Moi, j'ai fait que le premier, comme ça, bon, ben, voilà. Maintenant, si on a des chutes et qu'on veut les utiliser, pourquoi pas, on le faire avec, pour recouvrir les cartes. Voilà, ici, comme ça. Là, j'ai mis un flamant rose. Et là aussi, je crois que je l'ai mis de façon avec des petits die cuts là aussi en dessous, de façon à ce qu'on puisse venir mettre quelque chose comme ça en dessous. Voilà, je ne vais pas coller au niveau du corps et du cou là. Hop, mais là oui, c'est collé. Voilà. Ici, à nouveau une carte. À nouveau une petite pochette. Donc, ça nous fait 2. Voilà. Parce que là, j'ai laissé le exprès pour pouvoir glisser la carte dedans. De l'autre côté, comme ceci, avec une pochette en calque, ici, avec les petites cartes de la collection. Comme ça, de nouveau, le triptyque, où on peut mettre 3 petites photos. Voilà, la petite pochette. Donc, on a... C'était celle-ci d'abord. On a celle-ci. Hop. Et celle-ci. Non, c'est pas ici. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec mes... Du coup, ah non, elle est là. Voilà. Tellement de pochettes et de cachettes surprises là que je ne savais plus où ça se trouvait. Voilà, comme ça. Donc ça, là, ça fait quand même un espace photo assez complet pour pouvoir y mettre quand même pas mal de choses. Et la dernière page est comme ceci. Là, je l'ai laissé également en entier, comme ça. Toujours de la même procédé, la même page en entier pour avoir l'image en continu. Voilà, là, je l'ai laissé telle quelle parce que je la trouvais très belle. Donc, je l'ai laissé comme ça. Maintenant, on pourrait imaginer une petite pochette en coin ici, une ici pour pouvoir encore insérer des photos. Enfin, voilà, il y a toujours moyen de rajouter, si on veut, des pochettes par la suite. S'il nous reste des chutes ou quoi que ce soit de la collection, il y a toujours moyen de rajouter. Voilà, donc pour ce petit album réalisé avec la collection de chez Prima. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, et à me dire ce que vous en pensez. Moi, je reviendrai donc normalement... je vais essayer de revenir avant les vacances avec une vidéo pour Stampin' Up. Donc voilà, donc pour celles qui ne le savent pas, donc je suis démonstratrice pour Stampin' Up et donc je vais refaire une petite vidéo ici avec un nuancier de mes encres que je vais réaliser probablement la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.